La Gemara dans Nida, Daf Yud Zayin Amud Bet, dit pour les ongles, en ce qui concerne les ongles, Zorkan Racha, celui qui jette les ongles après les avoir coupés, est un Racha. Si une femme enceinte passe et marche dessus, elle risque de faire une fausse couche. Il y a un Ruach Ra'a, il y a un esprit négatif sur les ongles. Kovran Tzadik, et une personne Tzadik va les enterrer, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce risque, qu'une femme enceinte donc marche dessus. Par contre, Sorfan Chassid, si c'est un Chassid, Chassid c'est supérieur à Tzadik dans la Gemara, c'est une personne qui fait les Fnim et Shuratadin au-delà de ce qui est nécessaire, alors c'est un Chassid. Pourquoi? Parce que il va les brûler. Et brûler, quelque chose qui fait partie du corps, est mesoukan, est dangereux pour le corps. Il préfère ce danger personnel plutôt que causer un tort à autrui. Et c'est ce que nous allons voir à travers l'épisode de Réhouven, qui a essayé de sauver complètement Yosef et qui ne l'a fait que partiellement. Lorsque ses frères se préparent à se jeter sur lui pour le tuer, il les arrête et leur dit « Lo nakenu nafesh » ne le frappons pas à mort. On va le jeter dans un des trous qui est dans ce désert, mais il ne faut pas que nos mains versent son sang. Les commentateurs demandent pourquoi est-ce que Réhouven n'a pas essayé de sauver Yosef complètement? Parce que le jeter dans un trou en plein désert, il fallait prévoir, bien entendu, qu'à coup sûr, que dans ce trou se trouvaient des serpents et des scorpions. C'est d'ailleurs ce que Rachid dit, Al-Pipchat, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, pour la répétition. Maïm enbo, aval nechashim ve'akravim yishbo. Il n'y avait pas d'eau, mais des serpents et des scorpions, il y en avait. Et Réhouven le savait. Malgré tout, il fait jeter Yosef dans le trou. Il pensait de cette manière revenir plus tard pour le chercher, le ramener chez son père. Malheureusement, entre-temps, ses frères vont le vendre aux Midianim, aux Ishmaélim, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte, esclave de Potiphar. Alors, la réponse est la suivante. Pourquoi est-ce que Réhouven n'a-t-il pas essayé de le sauver complètement? Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas. Les frères de Yosef, les 10 frères, avaient constitué un Bet Din, un tribunal, qui l'avait condamné à mort. Donc, d'après la loi, Réhouven était obligé de se soumettre à la décision de ses frères, d'après la loi de la majorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit « Lo nakenu nafesh » nous n'allons pas le tuer, au pluriel. Donc il s'inclut dedans. Il doit donc être obligé de donner extérieurement la sensation qu'il est avec les frères. Le seul moyen de retarder, ne fût-ce que de quelques minutes, de quelques temps, la mort de Yosef, c'était de le jeter dans un trou. Il savait effectivement qu'il y avait des serpents et des scorpions. Il espérait que Yosef était assez sadique pour être épargné de la morsure de ces serpents et scorpions, mais il n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'on n'a pas d'autre choix, on doit être capable de se contrôler et de prendre l'option la moins pire. Et ça, c'est très difficile. Très difficile. C'est la raison pour laquelle le Zohar dit, l'idée reprise par l'Or Haïm Akadosh, mais les termes sont du Zohar, la chassidoute Agdola de Réhouven, la grande chassidoute, ça a été de le sauver et de le jeter dans le trou. Même si, effectivement, le jeter dans le trou était risqué, mais il a réussi quand même à le sauver. Alors on peut s'étonner, qu'est-ce qu'il y a comme grande chassidoute à sauver quelqu'un qui est en danger de mort? C'est le devoir basique de tout un chacun.
Le sens profond du Zohar, c'est que la chassidoute de Reuven, c'est non pas d'avoir trouvé ce subterfuge pour le sauver momentanément, c'est de cette fait violence. Reuven, comme tous les enfants de Yaakov, qui provenaient de la Mida de Hémet, étaient des personnes qui étaient incapables d'avoir Achad Bapé, pardon, Ve'achad Balev. Être capable d'avoir quelque chose dans leur cœur qui n'exprimait pas par la parole. Normalement, Reuven, qui considérait qu'il ne fallait pas tuer Yosef, je ne rentre pas dans les détails de ce qui a fait la condamnation de Yosef par ses frères, qu'il accusait de les mettre eux-mêmes en danger, parce qu'il les accusait de manger des membres d'animal vivant, de pratiquer l'inceste, l'adultère, d'être coupable aussi de crimes. Donc, ils étaient obligés, ils l'avaient condamné pour incitation au meurtre. Réhouven était minoritaire, 1 contre 9. Il était obligé de se plier pour pouvoir sauver Yosef. Mais Réhouven, comme tous les frères, était tellement émette, tellement vrai, qu'être capable de ruser dans cette situation extrêmement dramatique, extrêmement sensible, ça nécessitait une chassidoute exceptionnelle. Chassidoute, entendez par chassidoute, sorfan chassid. Être capable d'aller au-delà de sa nature. Être capable de ne pas réagir par rapport à l'immédiat, mais Ezohu chacham haro'et hanolad. Celui qui prévoit, celui qui est capable de se calmer intérieurement pour être productif. Voilà l'enseignement de notre paracha Vaïshev, à travers cet épisode douloureux de la vente de Yosef, être capable de changer la tendance naturelle de sa propre personne.